Genèse chapitre 22, donc un texte très dur, et je vais commencer ce texte simplement en lisant ce petit terme dans le verset 4. Le troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. De loin, en hébreu, c'est rachok, qui veut dire de loin éloigné. Et ça va être peut-être l'état d'esprit que nous allons avoir ce matin. Nous allons voir un texte, mais peut-être que nous allons le voir de loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses dans ce texte qui sont peut-être trop grandes pour nous, peut-être incompréhensibles, peut-être contradictoires selon notre manière de penser et de réfléchir. Et de la même manière que Abraham a vu la montagne de loin, ben voilà, ça sera peut-être notre attitude de cœur, rachok, c'est-à-dire de voir ça de loin. Il y en a plusieurs, mais notamment deux nombres dans la parole de Dieu qui nous parlent, qui ont des significations. Et les deux nombres qui reviennent dans la vie d'Abraham, c'est le nombre 10 et le nombre 7. 10, c'est un nombre qui est souvent lié à ce qui est négatif, ce qui est lié au péché. Et ici, c'est aussi lié à l'épreuve. Nous avons des épreuves dans nos vies parce que nous sommes dans un monde qui a été marqué par le péché, déformé par la rébellion contre Dieu. Et il y a un deuxième nombre qui revient, c'est le nombre 7. Le nombre 7, c'est un nombre qui est positif, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la plénitude et de la perfection. Eh bien, les Juifs, dans l'histoire, ont vu que Abraham avait été éprouvé 10 fois et qu'il avait été béni 7 fois. On voit également que depuis Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations. On commence avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden où il n'y avait pas de mal. 10 générations après, on arrive à Noé où il n'y a quasiment plus de bien sur la terre. 10, c'est ce nombre qui parle d'une sorte de monde marqué par le péché. Et l'épreuve fait partie d'un monde marqué par le péché. Et si nous avons des épreuves dans nos vies, c'est parce que ce monde est marqué par le péché et que moi-même, je suis déformé par le péché. S'il n'y avait pas le péché, il n'y aurait pas d'épreuve. Mais après Noé, jusqu'à Abraham, il y a 7 générations. 7 générations où Dieu reprend la main et Dieu va élire, choisir. Il va appeler Abraham. Et il va l'appeler pour le choisir pour être le père de la foi de son peuple juif, mais aussi de tous les croyants. 10 et 7, deux nombres qui reviennent dans la vie d'Abraham. On commence ce passage, chapitre 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. 10 épreuves, c'est la dernière ici dans la vie d'Abraham. Et là, ce n'est pas une épreuve qui est liée à la difficulté de la vie, mais c'est Dieu lui-même qui met à l'épreuve. Et là, on arrive à une première incompréhension. Pourquoi Dieu met à l'épreuve ? Quand on est face à la mort, le deuil d'un être cher, quand on est face à une épreuve, c'est-à-dire une épreuve qui est difficile à vivre, quelque chose qu'on a subi, eh bien on voit que c'est les conséquences du péché. Il y a des guerres dans ce monde, il y a des maltraitances dans ce monde, et c'est la conséquence du péché. Mais ici, on voit autre chose, c'est que c'est Dieu lui-même qui met à l'épreuve. Et là, c'est la première incompréhension que l'on peut avoir. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Abraham est toujours prêt à répondre à Dieu quand Dieu veut lui parler. Est-ce que vous êtes toujours prêt à répondre à Dieu quand Dieu veut vous parler ? Parfois, nous ne sommes pas disponibles. Et Dieu frappe à notre porte, mais nous ne sommes pas disponibles. Et c'est pour ça que Jésus le dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, je rentrerai. Je viendrai et je souperai avec lui. Est-ce que nous sommes disponibles comme Abraham était disponible ? Alors nous avons 10 épreuves dans la vie d'Abraham et ici va marquer la 10e épreuve. Les épreuves se répondent en forme de chiasme. C'est une forme hébraïque qui est vraiment connue, mais aussi que Dieu lui-même conduit. La première épreuve va répondre à la 10e épreuve. L'épreuve suivante va répondre à l'épreuve d'avant. L'épreuve suivante, l'épreuve d'avant et ainsi de suite. Eh bien, quelle était la première épreuve ?
d'Abraham. La première épreuve, nous la trouvons, vous pouvez prendre Genèse chapitre 12, dans l'appel de Dieu. À la fois Dieu nous appelle, mais à la fois il nous dit de quitter, comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Hein? Jésus dit, viens et suis-moi. C'est à la fois un appel et une bénédiction, mais c'est à la fois une épreuve, parce que pour suivre Jésus, il faut quitter. Eh bien, chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Et après, il y a une bénédiction qui est promise. Quitter, en hébreu, c'est littéralement le mot quitter, ou va-t'en, qui traduit par va-t'en, quitter, yarak en hébreu. Et bien en fait, il y a un autre mot qui n'a jamais été traduit dans nos Bibles, parce que c'est un petit peu incongru. En fait, littéralement, mot à mot en hébreu, c'est quitte pour toi. Quitte pour toi ton pays, ta patrie et ta famille. À tel point, cette formulation est étrange qu'en fait, elle n'apparaît pas, elle ne peut pas apparaître dans nos Bibles. Ça veut dire qu'à la fois quitte pour avoir quelque chose de meilleur. Quitte, perd pour gagner. Chose incompréhensible. On le comprend dans Genèse 12. Abraham va quitter sa famille, chose très difficile. Il va quitter son pays, chose très difficile. Mais on sait qu'il va gagner les bénédictions de Dieu. Dieu va être avec lui. Il suit son maître de la même manière que les disciples ont quitté pour suivre Jésus. On peut le comprendre. Regardons Genèse 22. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en, quitte pour toi, c'est les mêmes mots, yarak, quitte pour toi, quitte, va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. Ici, l'épreuve que Dieu donne à Abraham est à la fois insurmontable, mais à la fois terrible, mais à la fois incompréhensible. Parce que si vous connaissez Dieu, si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez aussi que Dieu a dit à Abraham il y a quelque temps, le péché des Cananéens n'est pas arrivé jusqu'à son comble. Et donc Abraham habitait dans un pays qui n'était pas à lui, mais qu'un jour lui appartiendrait à toute sa descendance pour toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui le peuple juif est toujours sur cette terre-là. Dieu lui a donné pour toujours. Mais, de son temps, Dieu n'avait pas encore jugé ces peuples-là. Et quel était le péché que Dieu allait juger? Le premier des péchés qui est une abomination aux yeux de Dieu, c'est le sacrifice d'enfants. Les Cananéens sacrifiaient leur premier-né pour bénir leur maison. C'est comme ça que l'on a vu, de 4 mois jusqu'à 4 ans, ils sacrifiaient leur premier-né. Imaginez les enfants qui sont ici, imaginez l'abomination que c'est. Ils les sacrifiaient et ils pensaient que ça les bénissait. Et à cause de cela, Dieu a dit, je vous exterminerai. J'enlèverai votre vie. Je vous ai donné la vie, je la reprendrai. Parce que ça, c'est une abomination que je ne tolère pas. Vous avez passé la ligne rouge. Vous aviez vos idoles, vous faisiez déjà n'importe quoi, vos vies. Mais là, par contre, j'enlèverai vos vies parce que vous avez passé la ligne rouge. On relit le verset 2. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Et là, on ne comprend plus. On ne comprend pas. Et on ne peut pas comprendre comment Dieu demande à Abraham de sacrifier son propre fils, alors même que Dieu déteste les sacrifices d'enfants, alors même que Dieu avait donné Isaac de manière miraculeuse à Abraham, alors même que Isaac, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est incompréhensible et ça semble contradictoire avec la nature même de Dieu. Qui a vécu des choses dans sa vie qui semblaient contradictoires avec la nature même de Dieu? Le deuil d'un enfant, le deuil d'une chose que vous avez vécue et qui vous semble incompréhensible. Incompréhensible. Comment est-ce possible? Eh bien, ici, on est face à cette distance, Rachok, dont on a parlé au verset 4. On est de loin et on voit quelque chose qui nous semble incompréhensible. On contemple de manière éloignée la parole de Dieu et on se dit, comment est-ce possible? Pourquoi? Regardons le verset suivant. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs
et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Ce qui est encore plus surprenant dans le texte biblique, c'est que la parole de Dieu a une pudeur profonde et extrême envers les sentiments que pouvait vivre Abraham. Une pudeur, des fois, qu'on ne comprend pas. On ne sait pas ce qu'a pu vivre Abraham, ce qu'il a pu vraiment ressentir. Ceux qu'il aimait le plus au monde, il va devoir l'offrir en sacrifice à Dieu. Ceux qu'il aimait le plus au monde, il va devoir l'offrir en sacrifice sur l'autel. Qu'est-ce que fait Abraham ? Il obéit. Malgré son incompréhension, il décide d'avancer. Malgré ce sentiment parfois contradictoire entre ce que Dieu nous fait vivre et ce que nous comprenons de lui. Verset 4, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Rachok, de loin. Le texte hébreu nous dit littéralement, il se heurta au lieu. 3 jours dans la parole de Dieu, c'est aussi un autre nombre qui a une grande signification. C'est un jour où on passe une nuit et à la fin de la nuit, il y a la délivrance opérée par Dieu. La première nuit, nous disent les rabbins juifs, c'est la nuit où Dieu a créé le ciel et la terre. Il faisait nuit et Dieu, c'était le chaos, le vide, la tempête. Et Dieu a ordonné les choses. Et il a dit que la lumière soit, la première nuit de l'humanité. Mais les Juifs disent que la deuxième nuit de l'humanité, qui a un impact aussi sur toute l'humanité, c'est cette nuit-là. C'est 3 jours. 3 jours de ténèbres, on pourrait dire, où un père va amener son propre fils en sacrifice. La 3e nuit, c'est la Pâque. Pessa. La Pâque, où il y a eu cette nuit terrible également, où le peuple était sous la domination de l'Égypte, dominateur cruel pendant 400 ans, et Dieu va agir pour la délivrance. Et après la nuit de Pâques, qu'est-ce qui va se passer le lendemain ? C'est qu'ils vont sortir de l'Égypte. 3e nuit. La 4e nuit, c'est quand le Messie reviendra régner. Mais pour que le Messie règne, lui aussi a vécu une nuit terrible, une nuit de 3 jours, dans le sein de la terre. Abraham se leva de bon matin, on a vu, il obéit, et au verset 4, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Verset 5, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Ici, on voit que l'obéissance d'Abraham est toujours liée à la confiance indéfectible qu'il a en son Dieu. Abraham dit de manière prophétique, nous allons aller là-bas. Abraham savait très bien qu'il devait sacrifier son fils, mais il dit, on va pour adorer. Ce qui est tragique, c'est que quand on allait adorer, on apportait une victime innocente, mais c'était toujours un animal, parce que Dieu déteste le sacrifice humain. Et on apportait un agneau, on apportait un veau, un taureau, on apportait un animal qu'on allait sacrifier, on allait adorer, on allait offrir à Dieu quelque chose de précieux et d'innocent pour lui. Et là, Abraham dit, nous allons là-bas pour adorer. Nous allons là-bas pour adorer. Mais il dit ceci ensuite, puis nous reviendrons vers vous. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, Hébreux 11, verset 19, Abraham pensait que Dieu était puissant. Qu'il était puissant même pour ressusciter les morts. Voilà la foi d'Abraham en ce Dieu qu'il appelait le Dieu d'éternité, en ce Dieu qui s'est révélé comme étant le Dieu tout-puissant, celui qui donne même l'enfantement à une vieille femme de 90 ans, qui donne la vie. Eh bien, celui qui a donné la vie une première fois, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas la donner une deuxième fois ? Oui, je vais devoir sacrifier mon fils,
mais je crois que Dieu est puissant pour le ramener d'entre les morts. Voilà la foi profonde et puissante d'Abraham en un Dieu puissant. Dieu est puissant, pensait-il, il pourra ressusciter mon fils. Et il dit cette phrase prophétique de la part de l'Esprit de Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, il porta lui-même le feu et le couteau, ils marchèrent tous les deux ensemble. Ou alors, le texte dit, ils marchaient tous les deux ensemble. Le Père aime le Fils aime le Père, et les deux sont dans une relation profonde, un lien que personne ne peut enlever. Le lien entre un Père et son Fils unique, celui qu'il a attendu pendant des dizaines et des dizaines d'années. Ils marchaient tous les deux ensemble. Voilà la pudeur du texte biblique sur ce trajet, sur ces 3 jours, pour dire de nuit, qui vont les amener au sommet de cette montagne de Morija. Morija, ce terme vient d'un mot hébreu, lirot, qui veut dire voir. Et ce mot-là, voir, est répété, et c'est un peu le fil conducteur de ce texte-là, cette partie-là de la Genèse. Voir, ou pourvoir, on va voir. En français, on a la même chose, c'est-à-dire d'un mot voir, avec la même racine, il y en a un autre mot avec une autre signification, pour voir. Et après, on aura aussi craindre l'Éternel, qui en hébreu a la même racine que voir, c'est-à-dire avoir de l'égard pour. Une vue favorable, voir, avec la même racine. Alors, Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant « Mon père ». Il répondit « Me voici mon fils ». Isaac reprit « Voilà le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste ?» Phrase absolument tragique quand on comprend la situation, parce qu'on comprend que Isaac était lui-même le sacrifice vivant. Abraham répondit ceci, « Mon fils, Dieu pourvoira. » Avec ce même terme, voir. Il avait vu la montagne de loin. Et là, c'est Dieu qui va pourvoir, avec la même racine. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. L'Holocauste, c'est ce sacrifice tout entier pour Dieu. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. À ce moment-là, les rabbins juifs disent que, à ce moment-là, Isaac a compris qu'il était lui-même le sacrifice pour l'autel. Et à ce moment-là, Isaac a continué à marcher avec son père. C'est comme si, dans l'incompréhension, cette foudre qui lui tombait dessus, il acceptait de continuer à marcher avec son père vers ce lieu-là de l'adoration où lui-même allait être ce sacrifice. Et ils marchaient les deux ensemble. Le père qui aime le fils et le fils qui aime le père. Le fils est ce qui est de plus cher à son père. Mais ils ont continué à marcher jusqu'au sommet de la montagne, ce lieu d'adoration. Dieu va pourvoir lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Une clé de la compréhension de ce passage incompréhensible, qu'on ne comprend pas, c'est qu'un jour, un père va donner son fils unique en sacrifice pour vous et pour moi. Ce père, c'est Dieu. Un jour, Dieu va donner son fils unique. Et c'est la clé pour comprendre ce texte-là. Sinon, on ne peut pas rentrer dedans. Et on va rester rachoc, éloigné, loin d'eux. On ne pourra pas monter sur la montagne si on ne comprend pas qu'un jour, Dieu lui-même va sacrifier son propre fils. Et que le fils va continuer, malgré le fait qu'il savait qu'il allait devoir être le sacrifice vivant.
Il va continuer pour être ce sacrifice, en acceptant d'être ce sacrifice, de la même manière que Isaac a compris qu'il allait être le sacrifice et qu'il a continué avec son père pour être ce sacrifice. C'est la clé, je crois, pour saisir et pour s'approcher un peu plus de la montagne. Morija, c'est la montagne de l'Éternel. C'est la montagne à Morija, c'est avec la même racine de l'irod de voir, c'est la montagne où l'on voit Dieu. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Isaac ne s'est pas enfui. Isaac n'a pas combattu. Et il a été attaché sur l'autel. Les exégètes chrétiens, parfois, parlent de ce texte-là comme étant le sacrifice d'Isaac. Mais les exégètes juifs parlent de ce texte-là comme étant la ligature d'Isaac, c'est-à-dire Isaac a été lié, mais il n'a pas été sacrifié. Isaac n'avait aucun doute que son père l'aimait plus que tout. Et c'est pour ça que Isaac a accepté cette voie que son propre père, l'amenait à prendre. Verset 10, puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Cette phrase est absolument horrible et absolument incompréhensible. Il n'y a pas d'explication à cette phrase-là dans la Bible. Elle semble en totale contradiction avec qui est Dieu. Et plus vous allez connaître Dieu, plus vous allez voir que cette phrase est contraire à la nature même de Dieu. Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham va jusqu'au bout donner à Dieu ce qu'il a de plus cher, ce qui est toute sa vie. Toute sa vie. Abraham aurait voulu mourir à la place de son fils. Mais Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils. Et Abraham va mettre sur l'autel ce qu'il a de plus cher. Abraham, c'est le premier pèlerin. Olé en hébreu. Le premier pèlerin qui va faire ce pèlerinage à Morija. Vous savez quel est le nom moderne de Morija actuellement? Yerushalayim, Jérusalem. Morija, on le voit dans les chroniques, cette montagne-là, c'est la même montagne sur laquelle a été construit le temple. C'est la même montagne où Dieu va se révéler au roi David. C'est la même montagne où, une fois l'an, il va y avoir un sacrifice ultime, où le grand prêtre va pouvoir amener le sang de l'agneau dans la présence même de Dieu, une fois l'an, sur la montagne de Morija, là où Dieu se révèle. Et Abraham, c'est le premier pèlerin, c'est le premier qui est monté à la montagne de Dieu pour apporter le sacrifice lui-même. Et qu'est-ce qu'il a apporté? Tout ce qu'il avait. Tout. Il a tout apporté. Tout ce qu'il avait pour Dieu. Et Dieu va se révéler à Abraham. Et Abraham va voir Dieu. Parce que la montagne de l'Éternel, on peut y rester de loin, comme on l'a dit dans le verset 4, ou on peut monter sur la montagne pour voir Dieu. Mais pour monter sur la montagne, il faut tout donner. Il faut tout donner. Est-ce que vous avez tout donné à Dieu? Est-ce que vous avez donné toute votre vie à Dieu? Alors l'ange de l'Éternel, verset 11, l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Dieu, quand il parle 2 fois, ça signifie vraiment quelque chose. Dieu parle 2 fois. Déjà, une fois, Dieu nous parle 2 fois. C'est un appel qui est tellement fort, puissant, qui vient de Dieu. « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Sa main qui allait égorger l'enfant, a été stoppée par l'appel de Dieu. Verset 12, l'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car
Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu as de l'égard pour moi, que tu me respectes profondément, que tu as une vue favorable sur moi et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Dieu déteste les sacrifices humains. Il déteste les gens qui sacrifient leurs enfants. Il déteste. Et il arrête la main d'Abraham parce qu'il ne veut pas que cet acte se produise. Mais il a quand même demandé à Abraham, ce qui est incompréhensible, mais dont la clé se situe dans le cœur même de Dieu, de ce Dieu grand et puissant, plein d'amour, qui un jour allait donner son propre fils. Il a demandé à son serviteur, finalement, de faire 2000 ans avant, 1900 ans avant, de faire ce que lui-même allait faire un jour. Un jour, le général ou capitaine, je ne sais pas quel était son grade, un gradé anglais au XVIIIe siècle, Gordon, a, on pense, repéré le mont Golgotha, qui ressemblait d'ailleurs à un crâne, sous un certain angle, et au-dessous duquel il y avait des tombeaux datant du 1er siècle. C'est un lieu possible de la crucifixion du Seigneur. Il y a encore un débat, parce qu'on n'est pas sûr à 100%. Et vous savez que ce mont Golgotha, c'est la fin du massif sur lequel est construit le temple. Ça veut dire qu'il est possible que Jésus, lui aussi, était sacrifié sur le mont Morija. Le mont où Dieu se révèle. Le mont où l'on voit Dieu et où on voit Dieu qui meurt pour nos péchés, qui est sacrifié pour nos iniquités. Chose incompréhensible aussi, qu'on ne peut pas comprendre et qu'on peut juste voir parfois de loin, rachauk, éloigné. Mais pour le pèlerin, celui qui veut tout donner à Dieu, il peut s'approcher de la croix. Celui qui veut vraiment ouvrir son cœur à Dieu, il peut vraiment s'approcher de la montagne de l'Éternel et contempler le Fils de Dieu sacrifié pour nos péchés. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu respectes entièrement ce que je t'ai dit, qui je suis. Le premier appel d'Abraham, 10 épreuves auparavant, la première épreuve, cet appel de quitter sa famille, Dieu a fait susciter la foi à Abraham. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il nous donne des pas à faire, on choisit d'avancer ou de ne pas avancer. Et quand on avance avec Dieu, eh bien, il suscite la foi. Si vous voulez avancer avec Dieu et faire des pas avec Dieu, Dieu va susciter une foi en vous. Croire en Dieu et ce qu'il dit. Ici, la dernière épreuve, la plus dure, certains disent les 10 épreuves réunies, eh bien, Dieu ne va pas susciter la foi, il va révéler la foi. Il va révéler la foi de toute une vie. Où en sommes-nous dans nos vies chrétiennes? Est-ce que nous acceptons les épreuves qui sont devant nous pour avancer? Ou est-ce que nous nous arrêtons en chemin? À la 10e épreuve, Abraham est monté sur le mont où Dieu se révèle, où il a pu voir l'Éternel. Verset suivant, Abraham leva les yeux. Encore ce mot lirot, voir, qui parcourt tout le passage. Et il vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Là aussi, les sages d'Israël se sont penchés sur ce passage et se sont dit, mais que représente ce bélier? La corne, c'est une image extrêmement symbolique dans toute la religion juive. Avec la corne, on sonne du chauffard, c'est-à-dire la trompette. La trompette de l'Apocalypse, c'est le chauffard. Et elle est faite avec une corne d'antilope, une corne de bélier. Quelle est cette signification? Eh bien, le bélier, pour les Juifs et pour le monde animal, c'est le puissant. Un bélier peut tuer une personne avec ses cornes. Et toute sa puissance est concentrée dans ses cornes. Le bélier a toute sa puissance au travers de ses cornes.
Et là, l'objet même de sa puissance le rend impuissant. L'objet même de sa puissance, ses cornes, eh bien, avec ses cornes, il est retenu et il devient impuissant. Et le puissant pour les Juifs, c'est le Messie. Par excellence, le Messie, Machiar, celui qui est oint par l'Éternel et qui viendra avec puissance régner. Eh bien, ce Messie qui viendra avec puissance régner est retenu même par ce qui fait sa force et il n'a plus aucune force. Et certains sages d'Israël, avant même la venue de Jésus, ont compris qu'un jour, le Messie allait devoir venir pour être sacrifié. Avant la venue du Messie. Le Messie allait venir pour être sacrifié. Il allait être réduit à l'impuissance, lui, le puissant. Et qu'est-ce qu'on lit dans Jean chapitre 8, verset 56 ? Qu'un jour, Abraham a vu le jour du Messie et qui s'en est réjoui. Chapitre 8, verset 56, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Jésus parle de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. À quel moment Abraham a vu le Messie ? On peut penser que c'est à ce moment-là qu'il a compris que le puissant, qu'il allait être sacrifié, c'était un jour le Messie de Dieu. Et que le Fils unique que lui-même devait sacrifier un jour, c'était l'œuvre que Dieu lui-même allait accomplir. La corne, c'est un symbole qui est vraiment très très belle, puisque c'est à la fois le sentiment, l'image de la puissance, mais c'est à la fois dans la corne du bélier que l'on mettait aussi l'huile pour oindre les rois. Et l'huile, il n'y a pas plus doux que l'huile, c'est un onguent, un médicament qu'on utilisait pour soigner les plaies. Vous avez des passages dans la Bible où on soigne les plaies avec cette huile-là. Et à la fois, on a la puissance de la corne et à la fois, on a la douceur qui guérit. Et qui nous parle aussi du Saint-Esprit. La puissance et la douceur. Ces deux caractéristiques qui caractérisent à la fois notre Messie, mais à la fois le Saint-Esprit. Et à la fois cet instrument qui est un instrument pas pour jouer de la musique, mais c'est un instrument dissonant, où on ne peut pas faire plusieurs notes de musique, c'est un instrument dissonant pour appeler. Et un jour, Dieu appellera son peuple au son du chauffard, au son de la trompette, quand il viendra régner. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Et on peut aussi voir que il faut que la force du Messie soit anéantie pour que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Verset 14, Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et dans le Jiré, c'est la même racine que Morija. On pense que c'est Abraham qui a donné ce nom-là à cette montagne-là, Morija. C'est le même endroit où il y avait un roi qui s'appelait Melchisédek, qui était roi de Salem, la paix. C'est le même endroit que l'on nommera après Yerushalayim. Shalaim, en hébreu, quand ça finit par Haim, c'est un mot qui décrit quelque chose que l'on ne peut quantifier, qui est infini. Par exemple, l'eau, on ne peut pas la quantifier, et on l'appelle Maïm. Les cieux, on ne peut pas les quantifier non plus, et on les appelle Shaim. Et ici, c'est une paix qu'on ne peut pas quantifier. Shalaim, qui parle d'une plénitude, qui parle du caractère même de Dieu, de quelque chose d'infini qu'on ne peut pas quantifier. Yérou, celui qui se révèle, Shalaim, cette paix infinie de Dieu qui surpasse toute intelligence. Yerushalayim, cette montagne de l'Éternel.
c'est à cette montagne que Dieu se révèle. Verset 15, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel, et il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera la porte de ses ennemis, ou les villes de ses ennemis, la victoire sur ses ennemis. » Ici, ça fait référence aussi à la première épreuve quand Dieu avait appelé Abraham, et il avait eu la première bénédiction. Je te multiplierai, je bénirai les familles de la terre au travers de toi. Dieu veut nous bénir. Mais qui bénéficie pleinement de ce que Dieu veut nous donner? Il a fallu 10 épreuves à Abraham et une vie de foi pour vivre pleinement ce que Dieu voulait lui donner. Dieu veut nous bénir, mais parfois nous bloquons sa bénédiction parce que nous arrêtons de marcher par la foi. Et pourtant, le ciel est plein de bénédictions. Et Dieu veut ouvrir les écluses du ciel et le dit lui-même à son peuple. Il dit, mais mettez-moi à l'épreuve et regardez si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour déverser sur vous les bénédictions que j'ai prévues. Dieu veut vous bénir à chacun selon les bénédictions qu'il a prévues, selon ce qu'il est lui, ce qu'il a prévu lui dans vos vies à chacun. Est-ce que vous voulez vivre la plénitude de ces bénédictions, entièrement ce que Dieu veut pour vos vies? C'est la 7e bénédiction de Dieu. 7, la plénitude, la perfection. Abraham a vécu pleinement la bénédiction que Dieu avait prévue dans sa vie. Parfois, Dieu prévoit de belles choses incroyables, de grandes choses dans nos vies, et nous ne les vivons jamais. Parce que nous nous arrêtons en chemin. Parce que nous restons, Rachaok, nous restons éloignés de la montagne de l'Éternel. Et nous ne voulons pas tout donner à Dieu. Et c'est souvent ce qui retient à ce que, simplement, ce que Dieu veut faire dans nos vies. L'image du pèlerin, il va à la montagne de l'Éternel pour tout donner, et Dieu, il se révèle, et il ouvre son ciel. Il ouvre son ciel parce que Dieu est un Dieu de grâce, qui a donné son Fils unique en sacrifice pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce Dieu grand et puissant qui est montré et révélé dans le chapitre 22 de la Genèse, ce Dieu grand et puissant, qui demande à son serviteur qu'il aimait de donner son propre Fils unique. Verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs, ils se levèrent et repartirent ensemble à Beer-Shéba. En effet, Abraham habitait à Beer-Shéba, c'est rappelé 2 fois. C'est quoi Beer-Shéba, on s'en souvient? Le puits des 7. Ces 7 agneaux ou 7 brebis qui avaient été donnés à Abraham pour conclure une alliance. Le puits des 7. Et ici, il est amené à la 7e bénédiction qui montre un sacrifice ultime qui aura lieu un jour. Et là, 7, la perfection, la plénitude de ces brebis, de ce sacrifice aussi. Abraham habitait au puits des 7. Et c'est répété. Un jour, Dieu va offrir le sacrifice ultime. Et c'était ce sacrifice ultime qu'il a demandé en premier à son serviteur, son propre Fils unique. Le sacrifice ultime de Dieu, c'est son Fils, c'est Jésus-Christ. C'est le puissant qui est réduit à l'impuissance. Et après, on a un paragraphe que je vais lire rapidement. Après cela, verset 20, on annonça à Abraham, « Milka a aussi donné des fils à ton frère Nacor, Uts son aîné, Bus son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Jidlaph et Bethuel. Bethuel a eu pour fille Rebecca. Si vous connaissez le texte biblique, vous savez ce qui va arriver par la suite. Voilà les 8 fils que Milka a donnés à Nacor, le frère d'Abraham. Sa concubine appelée Réuma a aussi mis au monde Tébar, Gaham, Taash et Maaka. Ici, on voit plus que simplement le fait que Isaac soit préservé, mais aussi une future descendance pour Isaac, parce qu'Isaac aura pour femme Rebecca. Et pour conclure ce passage, je vous lis ce verset dans 2 Chroniques 3, verset 1, que j'ai rappelé à l'oral. Salomon commença à construire la maison de l'Éternel à Yerushalayim, sur le mont Morija.
où il était apparu à David. Que fait-on quand on va à la montagne de l'Éternel? Comment va-t-on à la montagne de l'Éternel, ce lieu où Dieu se révèle, ce lieu où on peut voir Dieu? Est-ce qu'on donne tout à Dieu? Si vous donnez tout à Dieu, faites-le aujourd'hui. Si vous donnez tout à Dieu, Dieu ouvre son ciel. Et vous allez pouvoir le voir comme vous ne l'avez jamais vu. Connaître l'intimité de Dieu, le cœur même de Dieu. Cette montagne où l'on voit Dieu, où Dieu pourvoit, où on a la crainte de Dieu, où on a cet égard pour le Seigneur, ce grand égard. La montagne où Dieu se révèle et où on le voit tel qu'il est, Shalaim. Cette paix qui surpasse toute intelligence. On prie, Seigneur, mon Dieu, merci pour ta parole. Pardonne-nous pour nos péchés. Pardonne-moi pour mon orgueil. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes résistances. Et on te demande ensemble, Seigneur, juste que chacun le fasse pour lui, devant toi, Seigneur. De monter à la montagne de l'Éternel et juste de t'ouvrir nos vies et de te dire, voilà, prends tout. Tout t'appartient. Je veux tout te donner. Comme les disciples l'ont fait quand tu leur as demandé, viens et suis-moi. Ils ont tout quitté et t'ont suivi. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Amen.